Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission d'aujourd'hui s'intéresse à la politique de réduction d'utilisation des pesticides et d'insecticides que le gouvernement a lancée en 2017. En 2017, la Commission ministérielle de l'Agriculture avait fixé l'objectif de réduire de moitié l'utilisation des pesticides en 10 ans. Ainsi, à partir de 9139 tonnes de 2017, le pays devrait atteindre l'objectif de 4570 tonnes de pesticides et d'insecticides en 2027. 3 politiques ont été définies pour parvenir à cet objectif. Tout d'abord, la gestion générale des maladies et des insectes ravageurs. Ensuite, l'élimination des pesticides à haut risque et la mise en place de la loi sur les médecins des plantes. Or, dans la pratique, les années passent, le pays a encore un grand chemin à mener, puisqu'en 2022, l'utilisation annuelle de tous les traitements confondus, comme des pesticides, des insecticides et d'herbicides, a dépassé les 9300 tonnes, soit un niveau plus élevé encore qu'en 2017. Lin Qing gère un magasin des matériels agricoles. Pour lui, l'objectif fixé pour 2027 est une mission impossible puisque des conditions climatiques humides et chaudes de Taïwan favorisent la croissance des organismes responsables des maladies. Il précise d'ailleurs que l'insuffisance des pluies ces dernières années a également favorisé la multiplication des insectes ravageurs comme les tripes, les Aleorididae ou les pucerons. Les fermiers, pour éviter la perte des récoltes ou la récolte des produits de mauvaise apparence, sont obligés d'utiliser des produits chimiques. L'insuffisance en eau à Taïwan de ces dernières années a malheureusement poussé le gouvernement à réduire l'utilisation d'eau pour le secteur agricole. Et la pénurie en eau affaiblit la résistance des cultures aux maladies et aux insectes ravageurs. Par conséquent, il est impossible pour les agriculteurs de réduire l'utilisation des pesticides. Pour le médecin des plantes, Zhang Zhiwei, il a donné l'exemple de la culture des haricots rouges qui, normalement, est moins attaquée par des Maruca vitrata à l'arrivée de chaque automne. Or, la température était tout de même élevée en novembre dernier. La période d'attaque de cet insecte nuisible s'est ainsi prolongée. Ainsi, pour les agriculteurs, le temps d'apparition des ravageurs et des maladies devenant instables, il est difficile pour eux de saisir correctement le moment de l'application des pesticides. L'un des résultats est la surutilisation de ces traitements chimiques. Xiao Xufeng, directeur du département de la médecine des plantes de l'Université nationale de Taïwan, a ainsi indiqué que les ravageurs et les maladies émergentes ont fait augmenter la demande en pesticides. Il estime que si la politique décennale de contrôle de l'utilisation des pesticides ne se limite qu'à la quantité des produits chimiques utilisés, les effets ne seront jamais conséquents. Parmi les différents types de produits chimiques, les Taïwanais ont particulièrement recours aux herbicides. Leur utilisation a très peu varié entre 2017 et 2022. D'ailleurs, durant les 3 dernières années, l'emploi des insecticides et des fongicides ont légèrement augmenté. Ce qui a réduit dans le pays, c'est des pesticides hautement toxiques. À partir de 1139 tonnes en 2017, cette quantité a chuté à 339 tonnes en 2022. Lin Qing, qui gère un magasin de matériel agricole, a indiqué qu'à Taïwan, chaud et humide, les mauvaises herbes poussent rapidement et étant donné que ces mauvaises herbes peuvent être des vecteurs des insectes ravageurs et de maladies, les agriculteurs tentent toujours de les éliminer. Xiao Xufeng de l'Université nationale de Taïwan a précisé qu'à moins de désherber manuellement ou de pratiquer l'agriculture naturelle qui laisse pousser des herbes, les fermiers ont tendance d'utiliser des herbicides sur l'ensemble de leurs champs.
D'ailleurs, depuis l'interdiction du paraquat en 2018, le glyphosate et le glufosinate, qui sont deux types d'herbicides non sélectifs, c'est-à-dire qu'ils permettent de lutter contre tout type d'herbes sauvages et qu'ils peuvent être absorbés par des feuilles à action généralisée, deviennent les premiers herbicides utilisés par les agriculteurs. Chen Ziwei, directeur de prévention de maladies des plantes du bureau des quarantaines, a indiqué que le réchauffement climatique et la diminution des précipitations ont favorisé l'augmentation des insectes nuisibles. Il explique néanmoins que le changement climatique n'est pas bénéfique forcément à tous les organismes nuisibles, mais en se référant à la surveillance du bureau de quarantaine, le niveau de nuisance causé par des maladies dans les champs augmente tout de même dans l'ensemble. Par conséquent, l'emploi des insecticides en 2022 est plus important encore qu'en 2017. En dehors de la raison climatique, la hausse d'utilisation des insecticides peut être en lien avec l'interdiction prochaine de la vente des 3 types d'insecticides à haut risque, dont le chlorpyrifos en 2024. Selon certains spécialistes, tout comme l'achat en masse du paraquat peu avant son interdiction en 2018, des marchands des pesticides et d'insecticides et des fermiers du chlorpyrifos. Ce produit est d'ailleurs déjà interdit en Europe et aux États-Unis en 2020. Que ce soit en 2017 ou en 2022, parmi les types d'insecticides, d'herbicides ou de fongicides, le chlorpyrifos a toujours été le produit le plus utilisé. Xiao Xufeng, directement du département de la médecine des plantes de l'Université nationale de Taïwan, a précisé que ce produit a un effet très positif pour tuer des insectes nuisibles pour l'agriculture. Il est également un insecticide dans l'environnement général non agricole. Il estime que si les insecticides alternatifs ne sont pas efficaces à l'avenir, les utilisateurs de ce produit peuvent être très embêtés. Lin Chongbao, président de l'Association des professionnels de la protection des plantes, a indiqué de son côté que le gouvernement continue d'interdire les pesticides hautement toxiques sans proposer pour autant des produits alternatifs appropriés aux agriculteurs, ce qui met les agriculteurs dans une situation où ils n'ont plus de produits efficaces à utiliser. Avec le développement de la résistance aux pesticides déjà en utilisation, les agriculteurs s'attendent à d'autres nouveaux produits chimiques. Mais Lin Chongbao précise néanmoins que par rapport à d'autres pays, le marché taïwanais de ces produits chimiques est relativement petit, alors qu'en même temps, le coût de revient pour enregistrer un nouveau produit à Taïwan est extrêmement coûteux. Le président de l'Association des professionnels de la protection des plantes précise qu'avec tous les frais ensemble, il faut qu'une entreprise investisse au moins $1 million taïwanais, soit plus de 29 000 € pour enregistrer un nouveau produit chimique agricole sur le marché taïwanais. Un coût de revient aussi élevé sur un marché si petit se traduit inévitablement par un prix de vente élevé, ce qui freine directement la volonté des fermiers d'acheter ces nouveaux produits. D'ailleurs, dans la plupart des cas, des nouveaux traitements chimiques sont introduits à Taïwan pour des cultures agricoles plus importantes comme le riz. D'autres produits agricoles qui sont cultivés sur des surfaces plus petites comme le sésame ou les myrtilles n'ont pas vraiment de traitement recommandé. Lin Qing, dirigeant d'un magasin de matériel agricole, précise ainsi qu'avec la réduction des pesticides disponibles et l'absence de nouveaux produits, les agriculteurs tombent souvent dans la difficulté de continuer à utiliser des traitements existants, ce qui favorise le développement de la résistance et augmente la quantité d'utilisation. Pour Lin Qing, réduire la quantité d'utilisation des pesticides est un objectif impossible. Mais en 2017, lorsque le gouvernement a lancé la politique de réduire de moitié l'utilisation des pesticides dans le pays, l'une des orientations de travail évoquées est de favoriser le développement des médecins des plantes. Xiao Xufeng, directeur du département de la médecine des plantes, précise que cet objectif ne peut jamais être atteint sans l'assistance des médecins des plantes qui assistent les agriculteurs à utiliser avec précision des produits chimiques. Or, Taïwan ne compte que
une centaine de médecins des plantes à l'heure actuelle. Et la loi sur les médecins des plantes reste toujours bloquée au Parlement. Chen Ziwei, directeur de prévention des maladies des plantes du Bureau des quarantaines, a reconnu récemment que l'objectif fixé pour 2027 est difficilement atteignable. À l'avenir, la prévention devrait se focaliser sur la réduction de risques. Le bureau doit évaluer le risque des pesticides ou des produits chimiques à partir des données comme la quantité de pesticides hautement toxiques utilisés ou le changement biologique des indicateurs environnementaux tels que le nombre des milans noirs pour évaluer le risque des traitements chimiques. Et le gouvernement entend organiser une réunion pour réviser les politiques en place dès cette année. Merci de votre écoute, c'était Meg Wang pour RTI.